Les problèmes, surtout, c'était que il disait toujours qu'il abandonnait sa famille pour venir avec moi. Oh. Et qu'il regrette qu'un jour il va me laisser, il va partir, il va m'abandonner avec les enfants. C'est ça qu'il disait tout le temps. Ensuite, maintenant, je l'envoie un courrier. Quand je l'appelle, il me bloque. Il habite ici quelque part. Il habite ici avec ma meilleure amie. Il s'est mis ensemble avec elle. Avec ta meilleure amie? Oui, avec ma meilleure amie. Il s'était préparé. Ils sont deux ingénieurs, mari et femme. Pour une raison quelconque, une fois au Canada, le monsieur a décidé de quitter sa femme, de demander le divorce. Il quitte sa femme pour la meilleure copine à sa femme. Restez connectés, je vous raconte la suite. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lobaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. L'histoire que vous allez suivre en cette journée est perturbante. Elle est rocambolesque, elle est incroyable. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Ne dit-on pas souvent que la confiance n'exclut pas la méfiance? L'histoire que je vais vous raconter en cette journée, c'est juste un témoignage d'une sœur qui m'a interpellé et qui a voulu, à travers son histoire, sensibiliser toute une communauté. Alors, je ne vais pas décliner l'identité de la sœur pour garder le tout confidentiel. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Et si jamais vous avez des éléments de réponse ou si vous pouvez lui apporter votre soutien, n'hésitez pas, contactez-moi. Il me fera plaisir de la mettre en contact avec vous. Alors, c'est tout simplement l'histoire d'une sœur ingénieure en informatique, elle et son mari, qui décident un beau jour de nourrir le rêve canadien, de quitter leur pays d'origine pour le Canada. Ils ont 2 enfants. C'est-à-dire quand ils arrivent ici, ils ont déjà un et ils font le deuxième ici. Tout semble bien se passer, bien que vous savez, il y a de perfection nulle part. Tous les mariages battent de l'aile. Mais à un moment donné, on arrive à retrouver ce semblant de tranquillité qui permettent aux 2 toutoureaux de continuer cette belle aventure. Alors, la sœur évoque dans ce témoignage un point très important, c'est qu'aujourd'hui, elle est divorcée. Et le divorce a été proclamé au Canada. Alors, comment tout cela a commencé? Déjà, le mariage battait de l'aile. Mais vous savez, quand on vient d'Afrique, culturellement, lorsque le mariage dandine, il y a toujours les membres de la famille pour pouvoir raisonner le couple. Et d'ailleurs, ça a toujours été cela depuis des décennies dans toute l'Afrique. Lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des soucis, il suffit qu'on se retourne vers un membre de la famille pour qu'il puisse nous apporter des solutions. Et c'est d'ailleurs pour cela que les mariages ont longtemps perduré et duré en Afrique. Mais dans ce cas de figure, la sœur a évoqué qu'elle était détestée par sa belle famille. Elle avait que 2 alliés, le père de son mari et le grand-père de son mari. C'était ses 2 alliés. Mais vous savez quoi? Malheureusement, elle va perdre ses 2 alliés. Son grand-père va décéder quand elle était encore au Cameroun. Et quand elle va décider d'immigrer avec son mari, le père de celui-ci va décéder quelques années plus tard. Elle n'aura plus d'alliés. Et à ce moment, le monsieur va devoir repartir au Cameroun pour enterrer son père. Mais déjà, une fois au Canada, je peux déjà vous assurer que le mariage battait vraiment de l'aile. Et vous savez, une fois au Canada, il n'y a plus aucun membre de la famille pour pouvoir vous apporter leur soutien. Vous êtes livrés à vous-même. Ils étaient donc livrés à eux-mêmes et malheureusement, il n'y avait personne pour arranger leurs problèmes. Et ça allait de mal en pis. Et donc, le monsieur, au moment de rentrer enterrer son père, va octroyer une dette au nom de sa femme. Bien sûr, il en informe. Étant donné qu'elle est mariée au monsieur, elle ne va pas dire non. Et elle va donc accepter d'endosser cette lourde dette. La somme est colossale. On parle à peu près d'une dizaine de mille de dollars. Il va donc prendre cette dette-là pour rentrer enterrer son père. Mais depuis qu'il est revenu de cet enterrement, il a officiellement, strictement demandé le divorce à son épouse. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Peut-être beaucoup diront qu'on lui a tourné la tête au pays, étant donné que la fille n'avait plus d'alliés. On a pu asseoir l'idée que cette femme n'était pas faite pour cet homme-là. Et donc, le voilà de retour au Canada. Il décide donc de demander le divorce. La sœur a donc décidé de monter au créneau parce que ça fait 3 ans
qu'elle est tourmentée par cette affaire. Elle a donc décidé d'en parler afin de sensibiliser d'autres femmes. Et sans plus tarder, je vous laisse écouter son témoignage afin que vous fassiez votre propre idée. Parce que là, je vais vous donner un aperçu. C'est ce, bonne écoute. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pourrez apporter comme solution face à son problème. C'est ce, merci encore. Alors, je vais commencer par quoi? Par où? Toi, tu vis? Oui, Stéphane, je suis à... Ça fait déjà... c'est ma 6e année. Je suis Oh, arrivé en... ben, tu es une vieille de la vieille, alors 6 ans, c'est déjà bon. Tu as dépassé le cap de Oui, 5 ans. oui, oui, effectivement. Ok. Alors, tu as tenu à me partager un témoignage que tu aimerais que je reprenne dans mes vidéos, c'est ça? Oui, effectivement. Et Ok. je ne sais pas si je vais trouver une solution parce que c'est un truc qui me dérange. Ça me dérange depuis 5 ans que je suis ici. Non, depuis 3 ans que je suis au Canada. Ça marche. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu me permets de faire un enregistrement de ce que tu as dit? Ouais, si tu veux. Ça Faut marche. faire l'avancement, oui. Voilà, parce que ça sera beaucoup plus crédible quand c'est toi qui témoignes, même si on ne te voit pas. Mhm. Excellent. C'est que certains vont reconnaître ma voix, mais moi, ça me dérange. Je veux interpeller certaines personnes. Super, Surtout les femmes là, oui. super. Alors, c'est quoi ton histoire aujourd'hui? En fait, Stéphane, moi, quand je suis arrivé ici au Canada en 2020, je suis arrivé marié. Et j'étais... En fait, j'ai 2 enfants présentement. Ok, J'ai accouché le 2e enfant ici. ok, Bon, moi, je me suis marié dans le cadre de... On peut dire que bâtir un empire. ok. Pour rester dans le mariage. Oui, alors pour rester toujours dans la confidentialité, tu ne donnes pas de nom Oui, d'enfant, tu ne donnes pas le âge, et puis oui, tu vas seulement donner juste je dirais des informations générales. Genre, oui, où tu peux parler de empire et tout ça, mais tu ne donnes pas le nom des enfants, tu ne donnes pas le âge, tu ne donnes pas le nom du monsieur, tu ne donnes pas X, oui. Y. Voilà. Je te suis, vas-y. Oui, comme je disais, c'était pour rester dans le cadre du mariage. Ok, C'est vrai que le mariage avait déjà des problèmes au Cameroun depuis. La famille voulait, en fait, la famille m'avait dit ouvertement qu'ils ne me veulent pas. Mais comme on avait les projets, le monsieur et moi, de monter au Canada, nous sommes montés quand même au Canada. ok, Mais moi, je voulais toujours rester dans le mariage. ok, Je comprends, non, oui. Bien que toute la famille ne me supportait pas, mais son papa me supportait. ok, Et moi, il me supportait et sa maman. Pas sa maman, je peux dire comment ça. Sa grand-mère, la mère de son père. ok. Mais tu avais déjà des alliés, tu avais le papa qui Oui, était pour toi, tu avais la grand-mère paternelle ou maternelle? la grand-mère paternelle Non, du monsieur. enfin, on va dire plus du côté du papa, de la grand-mère, tu avais déjà 2 alliés qui te supportaient, mais Oui, la maman ne t'aimait pas, on va dire, elle ne t'appréciait pas. oui. Ah, ok. Elle m'a dit ouvertement qu'elle ne m'aime pas. Oh, Donc moi, je savais qu'elle ne m'aimait pas. wow. Mais malheureusement pour moi, sa grand-mère est décédée avant que je ne monte au Canada. Et arrivé au Canada, juste, je peux dire, 1 an hein, ou 2 ans comme ça, son papa aussi est décédé. Oh, mais tes 2 Oui, alliés, wow. oui, c'est là où vraiment tout a commencé à basculer pour moi. Oh my God. Et Oui, donc, et là, toutes ces 2 personnes décédent avant que tu n'arrives au Canada, c'est ça? oui, bon, le papa est décédé juste 1 an après quand je suis arrivé au Canada. Ok, ok, wow. Et donc là, le mariage bat de l'aile parce que tu as des gens dans la famille du monsieur qui ne t'aiment pas. Mais Oui, néanmoins, vous progressez, vous quittez le Cameroun, vous arrivez au Canada. Et qu'est-ce qui se oui. passe au Canada, une fois au Bon. Canada? Une fois au Canada, tellement moi je lui fais confiance parce que c'est quelqu'un qui a toujours bien mené les affaires. Mhm, Tout ce que je voulais seulement, c'est qu'on reste en famille. mhm. Je lui ai géré tout. Ok, Il me fait comprendre les allocations de la femme ici, enfin les allocations des enfants que c'est l'homme qui prend. ouais, Ça ne m'intéressait même pas. Moi, on a le même profil. Je suis un ingénieur en informatique. ok, Je lui ai géré tout. Il prend tout à son nom. Il paie les rien à son nom.
On crée un compte commun, mais par la suite, il ferme le compte commun. Même pas qu'il ferme, il ne ferme pas le compte commun, il crée un autre compte où il prend les allocations, où il met les allocations dedans. Je suis resté au Canada presque 1 an parce que je l'aidais les enfants. 1 an et demi comme ça, je ne travaillais pas. Quand son père donc décède, le monsieur décide donc alors de se rendre au Cameroun pour faire, puisqu'on a enterré le papa, il voulait donc, et c'était lui le successeur, il voulait donc retourner au Cameroun pour rendre hommage à son père. Ok. Oui. Donc, vous avez un bon background au niveau de vos emplois et de votre parcours scolaire. Donc, ingénieur, tu as dit en informatique, c'est ça? Oui, en informatique, nous sommes tous deux ingénieurs en informatique. Et, ok. Donc, le papa décide de rentrer au Cameroun. Et entre-temps, tu l'as dit, tu faisais confiance sur tout l'argent des enfants. Tu t'es regardant ou bien tu laissais faire? Non, je ne m'intéressais même pas. Parce que moi, mon profil, je savais que je devais avoir un bon travail. Ok. Je ne m'intéressais même pas. Ok. Super. On avait les problèmes. On avait les problèmes. Je ne vais pas tout donner ici parce que ça va être très long. Bien sûr. Oui, on avait les problèmes, les sérieux problèmes vraiment. Okay. Mais tout allait mais vos problèmes, je vais être sûr, c'était beaucoup plus lié au, je dirais, jamais ici, il parle de... vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde là, ou bien vous n'êtes pas compatible, souvent, c'est ce qu'on dit ici là. Les problèmes, c'était que il disait toujours qu'il a abandonné sa famille pour venir avec moi. Oh. Et qu'il regrette qu'un jour il va me laisser, il va partir, il va m'abandonner avec les enfants. C'est ça qu'il disait tout le temps. Ouais, je vois. Donc, comme son père a décédé, tout le temps il me rappelait ça, je vais partir, je vais t'abandonner avec les enfants. Je suis fatigué de la vie ici. Ok. Tout le temps il me disait ça. Bon, maintenant, étant donné que sa situation financière n'était pas très bonne, il voulait retourner au Cameroun parce qu'on avait nommé successeur. Ce sont les gens de l'Ouest là très très traditionnels. Je vois. Oui. Il n'avait donc pas l'argent. Ok. Il m'a convaincu de l'assigner à une dette, Stéphane, que je regrette aujourd'hui. Wow. Oui. Et la dette, je ne voulais pas, j'ai refusé plusieurs fois. Mais après, il a même demandé conseil à certains grands frères qui étaient ici. Ils disent que non, comme c'est ton mari, il faut l'assigner, il faut le soutenir. Ouais. En tout cas, tu ne fais pas mal, c'est ton mari. Tu ne pouvais pas savoir. Je suis allé signer la dette. Le motif de la dette, c'est quoi? La dame lui demande que vous prêtez 12 000 $, pourquoi? Il dit que c'est pour aller faire le deuil de son père. Elle dit que mais c'est beaucoup pour faire rien que le deuil. C'est trop beaucoup. Ta situation financière n'est pas bonne. Quand je vois. Pour ta femme, au moins, elle ne travaille même pas, mais elle gère au moins mieux sa carte de crédit. Ce n'est pas du tout bon. C'est ce que la dame avait dit. Dit que non, il veut. C'est comme ça que la dame a donné l'argent. J'arrive même à la maison, après, mais j'ai dit, ton père a décidé, il est mort. Pourquoi tu veux autant d'argent pour partir au Cameroun avec? Il ne me répond pas. Moi, je savais que c'était pas rien que pour le deuil, parce que c'était trop beaucoup. Stéphane, il est parti au Cameroun avec. Je ne sais pas quelle tradition il avait là-bas, ou quelle tradition il a fait. Mais quand il est revenu ici, il m'a demandé le divorce. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Wow. En fait, il est rentré forcément, comme tu n'avais plus d'alliés là-bas, tout ce qui a été dit là-bas s'est retourné contre toi, en fait. Oui. Le divorce, le motif du divorce, comme les allocations, les riens des enfants étaient à son nom, il a réclamé le rien des enfants. Mais je suis resté comme ça, il était dépassé. Même la dette, même là, il se désengagé de la dette. Ouais. Oui. Je me suis senti piégé. Il a dit que, mais ça, c'est même quoi? Je vais aider quelqu'un, c'est comme ça qu'il me remercie. Il a dit que non, j'étais donc obligé de faire recours à un avocat. C'était à peine si je venais juste de commencer à travailler. Wow. Donc, mes petites économies, j'avais dépensé jusqu'à presque 14 000 $ pour faire les revendications, tout et tout, pour que tout revienne à mon nom. Parce que les allocations, c'est lui qui touchait toujours. Oui, depuis, c'était à lui. Dès qu'on a prononcé le divorce et tout, Revenu Québec l'a d'abord poursuivi même d'abord. Parce qu'il n'avait pas le droit de prendre les allocations. Oui, c'est toujours la femme de manière naturelle ici.
Oui. Sauf si la femme me dit, je pense dans une entente de couple, la femme peut dire, oh, mettez le nom de monsieur, mais généralement c'est la femme, on demande sur le compte de la femme. Oui, moi au début, il m'avait dit que c'est l'homme. Moi, j'avais signé une lettre comme quoi je lui laisse prendre tout ça. J'avais les signer. Moi, je ne voulais même pas la séparation. Mais quand j'ai vu tout ça, j'ai compris qu'il s'était préparé. Maintenant, quand il revient donc maintenant, alors, il demande le divorce. Moi, je subis seulement. Je ne peux que trouver un avocat pour me défendre et revendiquer le réel de mes enfants. C'est ce que je sollicitais. Et aussi la dette. Parce qu'il y a un consentement homologué par le juge qui dit ceci, qui doit payer cette dette-là. Mais malheureusement, pour moi, la banque me poursuit tout le temps. Des fois, il voyage, il peut au Cameroun, il fait autant de mois là-bas. Le mois qu'il va faire là-bas, il ne m'avise même pas. Donc, là, j'ai les enregistrements ici de la banque qui me menace. Wow. Vous avez signé les engagements pour telle dette. Il n'est pas là. Voici, il y a 4 paiements manqués. Il faudra payer. Je paye d'abord pour éviter que ça entache mon score de crédit. Je vois. Ensuite, maintenant, je l'envoie un courrier. Quand je l'appelle, il me bloque. Il habite ici quelque part. Il habite ici avec ma meilleure amie. Il s'est mis ensemble avec elle. Avec ta meilleure amie? Oui, avec ma meilleure amie. Il s'était préparé. C'est ta meilleure amie, vous ne parlez plus? Ou bien c'est... Ouais, je ne parle plus. Quand je les écris, ils me menacent. Ils me disent que je ne... Quand je les écris, dernièrement, je l'écrivais pour faire le rajustement de la pension alimentaire. Elle m'a fait les menaces comme quoi, si je l'écris encore, elle va me porter plainte. J'ai dit que oui, je ne devais pas t'écrire, mais si elle était écrit, c'est parce que lui ne me répond pas. Waouh. C'est tout. Alors, Moi, vous étiez mariés depuis combien de temps? Presque plus de 10 ans. Ok. Plus de 10 ans. Parce que notre première fille, elle a 11 ans aujourd'hui. On s'était mariés en 2013. 2013. Ok. Ça. Super. Alors, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'il a de mauvaises voix. Quand je vois, tu sais, le calcul de la pension alimentaire, on te montre le revenu Bien du sûr, monsieur. bien sûr. Il fait presque 100 000 années. Mais la dette là, il refuse de payer. Tout ça pour me déranger, pour me torturer. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Okay. Je te dis, quand ma famille même le contacte, il menace ma famille. Il dit que ma famille ne doit plus jamais l'écrire. J'ai même écrit à son grand frère. Il a l'un de ses grands frères ici, qui nous a reçus ici quand on venait d'arriver du Canada. J'ai supplié son grand frère que pardon appelle. Il a dit que non, il n'en appelle pas. Que ça, c'est un manque de respect, ça. Qu'il a tout fait pour qu'on ne se sépare pas, mais comme il s'est endetté à partir, qu'il parte. Comme moi, ce que je dois faire de mon côté, c'est de trouver un dossier de justice. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, parce que moi, il a parlé à la banque, que j'ai un consentement, j'ai quelque chose qui me pour la banque me dit qu'il ne veut rien savoir. Que si lui ne paye pas, que c'est moi qui dois payer. Oui, parce que c'est ça aussi, le côté légal du Canada. Lorsque quelqu'un se porte garant, si vous êtes deux au dossier, si il y a un défaut de paiement de l'autre, ben, c'est l'autre qui endosse. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes deux, s'il y a un cautionneur, ben, si la personne qui a octroyé la dette n'arrive pas à payer, le cautionneur va continuer à payer. Hein, c'est comme ça. C'est comme ça. La seule chose peut-être de sortir de là, comme tu l'as si bien dit au départ, là, c'est de faire appel à un avocat et puis maintenant de faire valoir tes droits. Ce n'est que ça que je vois de plus crédible à faire, quoi. Affaire-là me dérange. Mais c'est normal. Parce que les avocats sont trop chers. J'ai réfléchi où je paye la dette un peu. Parce que je ne sais pas combien l'avocat va me coûter encore. Oui, mais la question déjà... Je ne veux plus trop dépenser. La question aussi, c'est peut-être de faire une première consultation et de voir avec un avocat qu'est-ce qu'il en pense du dossier. Parce qu'il y a des avocats qui sont de bonne foi, ils vont te dire, écoute, madame, ce dossier, laissez tomber. Pourquoi? Parce que si je mets mes honoraires, je mets ça va dépasser l'argent là. Donc ça sert à rien. D'autres vont te dire, avec 2000, on peut aller chercher cet argent, sachant que tu sais qu'en récupérant, tu sors l'argent de l'avocat dedans. Donc, il y a déjà ce qu'on appelle la consultation initiale, les premières consultations dans le sens où il dit ton temps, il t'écoute et puis il te dit, je pense que c'est un dossier qu'on peut gérer. Donc, dépendamment. C'est la chose à faire dans un premier temps, c'est déjà de voir si un avocat peut répondre à ce souci
mais sans trop te prendre d'argent. Il pourra te le dire en partant quels seront ses honoraires. Non, Je vais quand même essayer. Moi, si j'ai pris le frein, c'est parce que mon divorce, ça m'a vraiment... Non, je J'ai comprends. une séquence de mon divorce. Il y a une défense au Canada ici. Je comprends. Non, Ça m'a tellement... Puisque même me mettre en couple avec quelqu'un, je ne veux plus. Non, Je ne veux plus. Je vais rester seul. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Alors, ce que je vais faire, je vais partager l'histoire pour que ça puisse sensibiliser et servir de leçon à d'autres personnes qui puissent comprendre à travers ton histoire que la confiance n'exclut pas la méfiance. C'est pas parce qu'on est en couple aujourd'hui qu'on doit fermer les yeux sur tout. Et encore pire au Canada, où la loi est tranchante. Hein. C'est pas parce que c'est ton conjoint que tu peux fermer les yeux et il fait tout ce qu'il veut. Parce que s'il fait quelque chose et que ça se retourne sur le couple, toi aussi tu es impacté. Et s'il a pris des millions, tu vas être impacté de ces millions-là. Donc c'est ça qu'il faut toujours être très vigilant au Canada envers qui que ce soit. C'est pas pourtant que je veux pas envoyer une onde d'inquiétude, de peur. Peut-être ceux qui écouteront pourront penser que maintenant on doit avoir peur de sa conjointe, de son conjoint, mais non, c'est juste qu'il faut être transparent. Il faut être transparent, il faut être ouvert à se dire les vraies choses. Sinon, on ne s'embarque pas dans les projets comme ça de nos jours. Ah. C'est triste, hein, mais écoute, je peux que en parler comme tu m'as sollicité. Je ne peux qu'en parler et attirer l'attention des uns et des autres. Mais peut-être en partageant l'histoire, il y aura comme on avait dit ça, il y aura des réactions et des personnes pourront peut-être apporter des éléments de réponse, hein, qui sait. Parce que des fois, là, quand on partage une histoire, ça peut arriver à des oreilles des personnes de la communauté qui ont le pouvoir d'action et puis pourront te dire, OK, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour vous, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Oui. En fait, c'est tout ça l'objectif. OK. À ce moment-là... Je compatis, et franchement, je suis désolé de ce qui t'arrive. On ne le souhaite pas, mais j'ai déjà dit tant de fois dans la vidéo, quand les gens arrivent ici, au lieu de se souder pour bâtir, malheureusement, ils font le contraire. Oui, je te dis. C'est la vie, hein. Moi, je viens avec... Ça, d'ici, ça me dérange. Je vais essayer de comparer. Si les frais et les honoraires de l'avocat ou le CNU, je vais payer. Parce que l'avocat m'a appelé dernièrement, il y a de cela 2 jours, qu'il avait manqué 4 paiements et qu'il fallait qu'au plus tard vendredi, je dois effectuer le paiement de $600. Il m'appelle comme ça presque tout le temps. OK. Et quand ils disent manquer 4 paiements, est-ce qu'ils payaient avant parce qu'ils parlent de manquer 4 paiements? Il payait avant, mais il paye, quand il veut me déranger, là, qu'il dit qu'il va me nuire, là, il va me nuire. Il ne paye plus. Il ne paye pas. Oh, OK, je vois. Il voyage, il paye au Cameroun, il ne paye pas. Oh, je vois. Il sait qu'on va me contacter, tout ça pour me déranger. Ça marche. Et là, tu es sous stress, tu es sous pression parce que tu sais qu'il y a une dette, tu planes au-dessus de ta tête. OK. Oui, c'est ça. OK, je comprends. Il ne prend pas mes appels, moi, je ne veux même pas. Moi, quand je l'écris, c'est uniquement soit pour les enfants, soit pour la dette, là. Je ne l'écris pas pour autre chose. Okay. Je me dis, c'est ça. OK. Super. Super. Écoute, merci de l'histoire. On va essayer de partager, sensibiliser. Et j'espère vraiment que tu trouveras une solution et que peut-être dans les réactions, les gens viendront avec des solutions. Et je peux que te souhaiter bonne chance. OK. Merci beaucoup, Stéphane. J'apprécie.